s'étaient mises en grève. Des femmes et des jeunes filles. Ce qu'elles avaient fait, nous pouvions le faire aussi. On n'avait pas eu un aussi bel été depuis 1900. Et on le passait sur les trottoirs. Pendant 58 jours, j'ai fait partie du piquet de grève. 58 jours. Et j'ai l'impression de marcher sur un tôle rouge. Durant cet été de 1910, nous avons eu à supporter bien des misères. Votre mari aurait dû réfléchir un peu avant de se mettre en grève. Quand vous aurez payé ce que vous devez, je rapporterai la table. Voilà comment on finance une grève. Avec les dernières choses qui vous restent au monde. Avec les choses auxquelles vous tenez le plus. Avec l'alliance de génie. Avec la montre que De Léo avait reçue de son père en quittant l'Italie. Qu'est-ce que tu espères, un miracle? Approchez-vous. Tiens, prends ça. Nous n'acceptons pas de cadeaux. Deux bretzels coûtent 20 cents, ça s'appelle pas un cadeau. Si on n'a pas les 20 cents, c'est un cadeau. Quels entêtés. Écoute, je peux pas voir des gens crever de faim. Nous ne demandons pas la charité, mais la justice. Comment ça? Un syndicat. Ah, les journalistes sont toujours embarrassés pour parler d'une grève. Une grève, ce sont des souliers percés et pas de viande sur la table. Une grève, c'est génie sans son alliance, avec un cercle d'angoisse autour du cœur. C'est dur pour l'ouvrier de faire la grève. Mais c'est peut-être dur aussi pour les machines et pour les tissus. Les machines, au moins, ont un avantage. Elles n'ont pas faim. N'empêche que le tissu a été fait pour être coupé, la machine pour le coudre. Et un bon ouvrier déteste voir ses mains inactives et sa machine inoccupée. Après 58 jours de grève, nous avons obtenu la reconnaissance de notre syndicat. Un premier point d'appui, une base sur laquelle nous allions pouvoir construire. Un syndicat n'est pas fait seulement de conventions et de règlements sur les salaires et les conditions de travail. C'est avant tout l'union d'hommes et de femmes. Personne n'ignorait pourquoi De Léo toussait. Il payait les longues heures de travail, les jours et les nuits sans air, la mauvaise nourriture. La nuit, il toussait tellement que nous l'entendions chez nous. Alors, elles te plaisent tes chaussures? Oui. Va marche voir avec. Ouais, elles sont un peu grandes, mais tu en profiteras plus longtemps. Qu'est-ce que tu me donnes pour ça? Un gros câlin. Eh ben, viens. Devine ce que j'ai fait ce matin. Tu as payé le loyer. Tu as deviné, j'ai payé le loyer. Et quoi encore? Maman ne fera plus de détour pour pas passer devant chez le boucher. Non, ni devant chez le boucher, ni devant chez l'épicier. Tiens, je t'ai acheté du réglisse. Goûte le voir. Tu aimes ça? C'est bon, hein? Oh, fais attention à tes dents. Tu en veux encore un morceau? Tiens. De Léo, il est inutile que tu assistes à nos réunions hebdomadaires. Rentre plutôt chez toi et fais un bon somme. Je n'arrive pas à dormir. Est-ce que tu veux un verre d'eau?
Laisse, je ne veux pas interrompre la réunion. Voilà une des raisons d'être de notre syndicat, les malades comme de Léo. Les patrons croient que lorsque nous combattons pour notre syndicat, nous combattons uniquement pour nos salaires. Mais nous combattons aussi pour que de Léo vive. Il devrait y avoir des lois pour aider les travailleurs. La seule façon d'obtenir ces lois est de les faire nous-mêmes en élisant les nôtres aux fonctions publiques. Oui, et pour ça, il faut que l'administration soit arrachée à une clique de politiciens et remise entre les mains de la majorité, entre les mains du peuple dont nous sommes. Comment ça marche? Comment ça marche? Ça marche sur deux pattes. Dis donc, Joe, où est-ce qu'on ira fêter ça? Dans la grande salle. Vous fêtez quoi? On célèbre la victoire. Quelle victoire? Quelle victoire? Ah, Fletcher, 212 voix. Castello, 309. Ilkay, 40 voix. 40? Vous voulez dire 440? Ilkay, 40 voix. Ilkay a eu plus de bulletins que n'importe lequel. J'ai compté moi-même. Il y en a 440. 40 voix. 440 voix. 40. Je demande un contrôle. Je demande un contrôle. Oh, il a ouvert les yeux. Oh, ma tête. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu es un héros. Léo vient de partir avec les camarades. Il te prépare une belle médaille en chocolat. Ils m'ont assommé. Tu peux le dire. Ils t'ont ramené à la maison dans une brouette. Je te jure, Génie, que c'est nous qui avions les voix. Il ne s'agit pas de savoir qui a les voix. Il s'agit de savoir qui les compte. Tu verras ça l'année prochaine. Que Dieu t'entende. L'année prochaine, avec un peu de chance. Et si nous en avons les moyens, on te ramènera dans un corbillard. Ils tricheront encore dans les comptes l'année prochaine. Oh, peut-être bien. Et toi aussi, tu auras ton compte. Peut-être bien. Et comme un imbécile, tu repartiras en guerre. Oui. Bravo. Alors il y a encore de l'espoir. Si tu repars en guerre toutes les fois que l'on t'assomme, c'est que tout espoir n'est pas perdu. Tu as du noir sur le nez. Où allez-vous, mademoiselle? J'ai besoin de sortir un instant. Pourquoi, s'il vous plaît? Je ne suis pas obligée de le dire, Je sais ce que c'est. Vous allez écouter un de ces soi-disant délégués syndicalistes. Je vous paie pour travailler. Aucune de vous ne doit quitter sa machine. Les fenêtres seront verrouillées. Les portes seront également fermées à clé. Retournez à votre machine. Le syndicalisme n'est pas encore pour vous, ma belle. Vous ne verrez pas ça de votre vie. 23 mars 1911. Triangle Ouest Compagnie. Les portes fermées de l'extérieur. Les fenêtres hermétiquement closes.
146 morts. Pour la plupart des immigrants. Des enfants d'immigrants. Ici, des morts qui sont des martyrs. Là, des martyrs qui ne sont pas encore des morts. On meurt par le feu. On meurt par la maladie. Est-ce que vous êtes fou? Il y a moins d'eux dehors. C'est bon l'air frais. Ah. C'est dans vos livres que vous apprenez de telles C'est sornettes? votre mari. Ah, c'est bien de lui. Oh, que ça sent bon. C'est du bouillon de poule. Si, avec du tapioca. Non, c'est du riz. C'est aussi bon. Il est merveilleux, ces bouillons. Ah, vous n'avez pas encore goûté. Oh, que c'est bon. Un vrai délice, Jenny. Je vais attendre qu'il refroidisse. Vous n'étiez pas obligé d'aller à l'enterrement. Brody était bien. Brody ne tousse pas, lui. C'était un hommage. Vous auriez pu leur rendre hommage en restant ici. Vous croyez que ça les avance que vous ayez suivi le cortège à pied pendant si longtemps? 40 000 personnes ont marché derrière leur cercueil. Et puis, vous avez toussé toute la nuit. C'était vraiment un bel enterrement. À quoi ça sert-il, un bel enterrement? C'était une protestation. Ça ne leur a pas rendu la vie. Non. Mais 40 000 personnes ont appris le nom des victimes. Leur mort n'est pas anonyme. Elles sont entrées dans l'immortalité. Allons, votre soupe va être froide. Si. Qui étaient ces femmes? Ces jeunes filles qui ont trouvé la mort dans l'incendie? Elles n'étaient rien pour moi. Mais j'ai assisté à leurs funérailles. Le monde entier aurait dû assister à leurs funérailles. Car c'est parce qu'elles sont mortes qu'une nouvelle loi va être votée. Dans chaque atelier, les portes devront demeurer ouvertes. Les fenêtres seront déverrouillées. Et parce qu'on a refusé les droits des souvenirs, c'est par milliers que les ouvriers s'inscrivent au syndicat. Et si 40 000 personnes ont suivi leur cercueil, c'était un hommage. Demain, Brody vous emmènera chez le médecin. Jenny, est-ce que vous avez le sens pratique? C'est du poulet. C'est inutile de l'examiner. Vous ne savez pas reconnaître du poulet. Brody a raison. Quand un pauvre homme mange du poulet, c'est que l'un des deux est malade. L'homme